Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel exercice aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va partager ensemble la respiration alternée, complètement différent de Kapalabhati, mais hyper intéressante. Moi, je la pratique assez régulièrement. C'est vraiment un exercice de respiration que j'adore. Ça s'appelle Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Vous le savez, en yoga, on part du principe qu'au-delà du corps physique, on a le corps énergétique et donc là où circule via des canaux le prana, l'énergie. Donc il y a trois canaux principaux, il y en a beaucoup plus, mais il y en a trois principaux qui se situent au niveau de la colonne vertébrale. On a Ida pour le côté gauche, on a Sushumna au centre et on a Pingala pour le côté droit. Donc finalement, quand vous allez activer cette narine gauche, vous allez activer Ida. Ida qui est le côté yin, qui est le côté féminin, qui va être une respiration qui va venir activer le système nerveux parasympathique, donc celui qui ralentit le rythme cardiaque et la respiration. Donc on va dire que de ce côté-là, c'est le côté calmant, le côté relaxant. De l'autre côté, en fait, on a Pingala qui est le côté yang, le côté masculin. On a tous ces deux côtés en nous. Ce qu'on veut, c'est l'équilibre entre les deux. Et de ce côté-là, du côté yang, du côté droit, on va venir activer le côté sympathique, système nerveux sympathique, qui lui va accélérer le rythme cardiaque et la respiration. Donc on va dire que le côté droit, c'est le côté qui va être énergisant, le côté plus en force, le côté yang, le côté masculin. Et une fois qu'on a l'équilibre finalement entre ces deux côtés, entre le côté droit et le côté gauche, on va finalement pouvoir activer le prana le long de cette colonne vertébrale et faire remonter l'énergie du bas, donc du chakra racine, jusqu'au chakra couronne au niveau du sommet du crâne. Donc c'est un peu l'idée et cette respiration, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est calmante, elle vient réduire le stress et quand on la pratique à des niveaux bien plus élevés, elle est là pour amener un niveau de méditation supérieur. Donc venez sur votre tapis, on va pratiquer ça ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Venez confortablement. Et avec votre bras droit, vous allez venir aussi au niveau de votre main droite, mettre l'index et le majeur ensemble. Et votre pouce va venir en fait sur l'annulaire et l'auriculaire. Donc l'index et le majeur, on vient plier ce coude et on essaye quand même de relâcher l'épaule parce que des fois on a tendance à être un petit peu trop tendu quand on le pratique. Donc essayez de relâcher cette épaule. On vient mettre l'index et le majeur au niveau du troisième œil, donc entre les deux sourcils. Et on va alterner en fait la respiration entre les deux narines, entre la droite et la gauche. Quand on commence, en fait, on ne fait pas vraiment de rétention du souffle, mais une fois qu'on a pris l'habitude de cette pratique, on peut commencer à le faire. Au début, c'est vraiment de mettre en place l'alternance entre les deux. Donc si vous mettez l'index et le majeur entre vos deux sourcils, vous prenez une profonde inspiration. Ici, venez bloquer avec le pouce la narine droite. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Venez bloquer la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bloquez cette narine droite. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bloquez cette narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bloquez cette narine droite avec votre pouce et soufflez par la narine gauche. Là, on a fait un cycle de respiration alternée. On commence systématiquement par la narine gauche et on finit par la narine gauche. Donc, on va recommencer ensemble et quand vous serez plus à l'aise avec la pratique, vous pourrez finalement, entre les deux narines, retenir votre souffle. On le fait en ratio, avec un ratio de 1, 4, 2, c'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4, on va retenir sur 16
et on va expirer sur 8. Du coup, ça c'est vraiment quand on est un peu plus avancé dans la pratique. Donc reprenons ensemble, calmement, pour que vraiment vous puissiez pratiquer confortablement chez vous. Donc placez votre index entre les deux sourcils. Vous prenez une inspiration. Bloquez votre narine droite. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bloquez cette narine. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bloquez la narine droite. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bloquez cette narine gauche. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Donc quand vous serez un peu plus à l'aise avec la pratique, entre les deux narines, vous pouvez finalement faire ce qu'on appelle Kumbhaka, c'est-à-dire bloquer votre souffle. Vous n'êtes pas obligé de commencer sur 16 temps, mais vous pouvez finalement le faire de manière progressive. Il y a un autre exercice qui permet aussi de faire Nadi Shodhana. Prenez un coussin chez vous et finalement venez vous mettre allongé sur ce coussin pour venir bloquer en fait l'une et l'autre enfin pas en même temps, mais l'une de un de vos côtés de votre cage thoracique. Ici par exemple en fait, je viens me mettre, je vous montre en fait en bloquant, en me mettant sur la cage thoracique du côté droit. Donc du coup en fait ça va finalement permettre d'activer Ida, le côté gauche. Donc si vous vous mettez de cette façon-là, vous prenez un coussin, vous vous mettez vraiment bien dessus, vous venez allonger votre bras et déposer votre tête et vous allez venir ici inspirer, et donc quand vous allez inspirer, ça va finalement s'ouvrir plus d'un côté puisque je suis sur le flanc droit, donc ça va venir complètement ouvrir le côté gauche. Je rappelle que le côté gauche, c'est Ida, c'est le côté en fait qui va être calmant, relaxant. Donc vous pouvez aussi le pratiquer de cette façon-là. En fait, vous faites quelques respirations d'un côté et quelques respirations en fait de l'autre côté. Vous inversez en fait au niveau de votre cage thoracique. C'est aussi un moyen en fait de faire cette respiration. C'est voilà, une pratique qui est hyper intéressante, qui n'est peut-être pas forcément évidente au début, mais vous verrez en fait avec l'entraînement, on y arrive assez facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez toujours à pratiquer en conscience, avec intention, pratiquer cette respiration aussi de manière en pleine conscience. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Namasté.